Alors, ça fait un certain temps maintenant qu'on est journaliste. Je suis obligé de te le révéler, mon cher Michel. Vous me le rappelez surtout, oui. Et depuis tout ce temps, Saint-Julien, c'est toujours le premier de la classe à Bordeaux, en Médoc, et peut-être même parmi tous les vins, parce que tous les crus sont au meilleur niveau, parfois même à un niveau supérieur à leur classement d'origine. Et c'est vraiment une appellation parfaite, et Braner en est un remarquable exemple. Oui, d'autant plus que 90% de l'appellation maintenant appartient aux crus classés, qui sont prestigieux dans le monde entier, qui sont d'une qualité constante, très régulière, avec une sorte de synthèse de toutes les qualités qu'on attend dans le Médoc, avec un peu plus de corps que les Margots, mais la finesse du Margaux, un peu plus que ceci, un peu plus que cela. Donc ce sont les vins que le public apprécie le plus en moyenne en Médoc. Et alors, dès qu'on arrive à Saint-Julien, on voit deux propriétés, d'un côté Bechfeld, de l'autre côté Braner. Le côté Braner, qui sont magnifiques toutes les deux sur le plan architectural. Alors, Braner, c'est une histoire absolument exemplaire. C'est un cru, évidemment, classé en 1855, donc avec une vraie tradition, mais qui a été repris formidablement par une famille, la famille Maroteau, qui a fait un travail remarquable pour l'amener à un niveau d'excellence, de détail, de précision et de respect de ce terroir de Saint-Julien. Oui, ils ont été pionniers de beaucoup de choses. Ça a été le premier cuvier construit par gravité. Tous les crus classés font aujourd'hui des sélections de leurs meilleurs raisins pour le grand vin et font un second vin et même quelquefois un troisième pour que le second soit aussi bon que possible. C'est le cas évidemment de Duluc. Duluc, c'est le nom d'un ancien propriétaire. Et d'ailleurs, le cru s'est longtemps après appelé Braner du Cru. Duluc du Cru. Duluc du Cru. Puis ensuite, Braner du Cru avec Duluc entre parenthèses. Maintenant, Duluc est sorti de Château Braner Grand Vin et il a rejoint le deuxième vin de Saint-Julien, qui est fait quand même avec des vignes d'un certain âge et avec une souplesse volontairement recherchée pour le rendre plus agréable jeune. Ça nous permet de parler de ces seconds vins des grands crus du Médoc qui sont devenus des vins à part entière. On parle toujours de second vin, mais honnêtement, c'est des vins assez formidables et peut-être plus accessibles immédiatement. On a resserré le terroir des grands crus au cœur historique des terroirs. Les terroirs de bonne qualité font le second vin quand c'est des vieilles vignes. Et puis, pour les jeunes vignes, il y a un troisième vin qui est vendu en général au négoce. Voilà. Ce qui est délicieux dans un millésime comme 2016, qui est un très beau millésime, intense, profond, avec une belle acidité, c'est qu'on a toutes les caractéristiques d'un grand Saint-Julien, mais de manière plus accessible, peut-être un vin qu'on pourra boire. On pourrait le boire dès à présent, mais moi je le garderai encore 5-6 ans. 2-3 ans, ou 3-4 ans, ou 5-6 ans, pourquoi pas. Toi. Ce vin a cette finesse florale, cette délicatesse très Saint-Julien. Pourquoi les gens aiment Saint-Julien, même quand ils ne sont pas des grands amateurs de Médoc, c'est parce que dans le Saint-Julien, il y a une forme de grâce. Absolument. C'est Mozart, c'est le Mozart du Médoc, voilà. Tu sais que tu parles bien du vin, hein. Oui. Tu devrais écrire dessus, à mon avis. Oui, je suis très paresseux, comme tout le monde le sait. Braner, cru classé, le sud de Saint-Julien. Il y a une partie de Saint-Julien qui est très proche de Pauillac. La partie sud est la partie qui regarde le plus vers Margaux et la partie nord, c'est celle qui regarde le plus vers Pauillac. C'est comme ça. Si vous voulez des tanins d'un soyeux absolument parfait, on a vraiment, c'est exactement ça. Et ici avec la qualité l'épice, de tanin, le vin est très bien vinifié. La longueur, le tissu. De temps en temps, le vin fait penser à un tissu. Et là, on a cette soie, cette délicatesse de texture qui est extraordinaire, avec un aromatique qui est assez formidable. Il y a du charme. Et déjà, malgré l'âge, très jeune, le vin a déjà une buvabilité remarquable. Ça, c'est la grande différence avec notre folle jeunesse, c'est que ah oui, les grands crus, il fallait les attendre. Là, aujourd'hui, on se régale déjà. Il fallait, ce que j'avais l'habitude de dire, ce qui ne leur faisait pas toujours plaisir, qu'ils usent leurs défauts avant de montrer leurs qualités. Aujourd'hui, ils ont de telles qualités qu'ils les montrent très facilement.
Bah, c'est parfait tout ça.